on est à une époque où absolument tout a changé. Internet a complètement bousculé les règles du monde virtuel, mais aussi du monde réel. L'ère de nos parents, c'est fini. Aujourd'hui, on est dans une économie d'attention. Et en 2024, plus que jamais, on a besoin de cette attention-là. En fait, réfléchissons-y. Comment est-ce que nos parents faisaient quand ils créaient leur business, que ce soit leur boutique, un magasin ou un atelier de menuiserie par exemple? Comment est-ce qu'ils faisaient pour trouver des clients? Eh bien, ils le criaient à n'importe quelle oreille qui voudrait bien les entendre. Dites-vous, aujourd'hui, avec Internet, c'est exactement pareil, mais sous stéroïdes carrément. Et ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser cette puissance qu'offre Internet afin de créer du contenu efficacement dans le but d'attirer vos meilleurs clients. Donc, tout va commencer par sur quelle plateforme est-ce que vous allez pouvoir créer du contenu. Donc, création de contenu. C'est la base. Alors, sur quelle plateforme est-ce que vous allez pouvoir créer du contenu efficacement? Il y a énormément de réseaux sociaux, il y a énormément de plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir toucher du monde, mais viser les bons réseaux sociaux avec des personnes qui ont du pouvoir d'achat, c'est encore mieux. Dans ces cas, moi, je vous conseille énormément Instagram et YouTube. IG. Ok. Et YouTube. Ok. Pourquoi Instagram et YouTube? Instagram et YouTube parce que de un, les personnes sur ces plateformes-là sont déjà un peu plus averties. C'est très souvent des gens qui ont peu plus de pouvoir d'achat, si on peut dire ça comme ça. Et c'est déjà beaucoup plus facile de se créer des fans sur ces réseaux sociaux-là, de se créer une sorte de communauté autour de sa thématique, autour de sa personne. Alors, vous allez me dire, il y a LinkedIn, surtout que sur LinkedIn, vous allez pouvoir toucher des grandes entreprises, donc des gens qui ont vraiment beaucoup de moyens à investir dans votre compétence, par exemple si vous êtes freelance, etc. Mais moi, je vous conseille en tout cas Instagram ou YouTube pour débuter parce que LinkedIn, vous risquez, avec le nombre de personnes qui gagnent 10 000 $ par mois sur LinkedIn, vous risquez tout simplement de tomber dans les pas. Moi, je vous conseille donc dans un premier temps, comme première approche, de commencer avec Instagram et YouTube. Avec pour moi une petite préférence pour YouTube parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile déjà de toucher une audience qualitative, donc une audience qui va rester avec toi sur du contenu long. Si vous suivez cette chaîne depuis très longtemps, vous savez que je crée énormément de contenu personnellement et ceux qui suivent très régulièrement mes contenus, je sais que c'est des fans inconditionnels, que c'est des gens quand ils auront besoin de mes services un jour qui feront appel à moi. Et c'est là la puissance de YouTube. Plus les gens vont passer du temps avec toi, plus ils s'attacheront à toi. Donc Instagram, YouTube, ça c'est parfait pour débuter. Donc quel type de contenu est-ce que vous allez créer? D'accord? Donc vous avez trois types de contenu. Vous avez du contenu qui sera plus ou moins concentré sur vous-même. Donc, vous allez pouvoir créer du contenu, ce que j'appelle du contenu story time, et vous allez pouvoir créer du contenu process. Donc, c'est quoi le contenu vous? Le contenu vous, c'est du contenu axé sur vous-même, c'est-à-dire que vous vous sentez libre de faire ce genre de contenu vous. C'est souvent des contenus facecam ou sur Instagram, vous pouvez faire des mèmes avec des textes écrits là-dessus. Le but, c'est de parler de vous, c'est de montrer votre personnalité un peu, c'est de parler autour de votre thématique, que les gens vous connaissent pour tel type de sujet. Donc, si vous faites de l'ADS, par exemple, vous allez beaucoup parler de Facebook Ads et autres, toutes les techniques pour faire des ads, toutes les nouveautés sur les ads, etc. Si vous êtes community manager, vous allez parler des réseaux sociaux. Si vous êtes graphiste, vous allez parler de l'importance d'avoir une identité visuelle. Bref, vous avez compris là où je voulais en venir. Donc, le contenu Storytime. Le contenu Storytime, c'est du contenu où vous allez raconter une histoire. Les gens adorent les histoires et quand vous allez commencer à raconter des histoires, que ce soit vos propres histoires ou des histoires en rapport avec votre métier, peut-être des sortes d'histoires anciennes
sur la genèse même du métier que vous faites. Bref, raconter de l'histoire, raconter, les gens adorent écouter quelqu'un qui parle d'un sujet, qui raconte une histoire autour d'un sujet. Très souvent, vous pouvez aussi faire raconter des storytelling par rapport à vos clients. Donc, si vous avez eu une mauvaise expérience avec un client, vous pouvez en faire un storytelling. Bref, le but du contenu vous et du contenu storytelling, c'est d'améliorer ce qu'on appelle la brand. Donc, on va améliorer votre brand avec ça. OK? Donc, votre brand, c'est ce qu'on va améliorer avec des contenus vous et storytelling. Ensuite, le contenu process qui est hyper important, c'est du contenu qui va filtrer les gens qui viennent vers vous, filtrer vos clients tout simplement, parce que c'est du contenu qui va montrer votre expertise. Le contenu process, c'est du contenu où vous allez tout simplement montrer votre process. C'est souvent des tutoriels. Si vous êtes graphiste, par exemple, vous allez montrer comment est-ce que vous faites vos miniatures. Donc, en montrant votre écran, en filmant votre écran en train de faire, en donnant vos techniques. Le but, ce n'est pas d'avoir peur que vos concurrents puissent voler vos techniques. Vous, ce que vous voulez, ce que vous cherchez, c'est des clients. C'est des gens qui vont voir votre expertise. Donc, c'est très important que vous fassiez ce genre de contenu parce que plus vous en faites, plus un potentiel client qui va tomber sur votre contenu, qui soit intéressé parce qu'il ne va pas le faire lui-même, il va vous contacter pour que vous puissiez le faire pour lui. Donc, c'est à ça que sert le contenu process qui est hyper important pour filtrer. Donc, en gros, vous allez faire entrer tout ce lot-là dans une sorte de tunnel, d'accord? Dans une sorte de tunnel ici, où vous avez de l'attention. Donc, vous avez de l'attention. L'attention, c'est toute la partie vous et storytime. Donc, votre brain va attirer énormément de monde. Vous allez parler de vous. C'est souvent du contenu, comme je disais, qui attire du monde. Donc, c'est des contenus qui vont attirer votre client cible, qui vont attirer ceux que vous voulez attirer tout simplement. Donc, ça va attirer énormément de monde. Et ensuite, votre contenu expertise, donc le contenu process, comme je vous ai montré, c'est du contenu qui va converser, qui va faire de la conversation. Donc, en gros, ceux qui rentrent dans le tunnel, donc il y a plein de personnes qui vont voir vos contenus, d'autres vont s'abonner. Donc, ceux qui vont s'abonner vont voir vos contenus process. D'accord? Vos contenus process où vous montez vos tutoriels, où vous montrez vraiment votre expertise technique sur le sujet donné. Donc ensuite, vous allez pouvoir vendre aux personnes les plus intéressées. Gardez en tête que si vous avez par exemple 10 personnes qui rentrent dans votre tunnel, c'est-à-dire que si vous faites un contenu et que vous touchez 10 personnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 par exemple, il y en aura 5 qui vont s'abonner peut-être, donc qui vont voir vos prochains contenus process, qui vont voir votre expertise. Et si parmi les 5 qui voient votre expertise, il y en a qui sont intéressés, il y en aurait probablement, c'est des statistiques, 2 qui vont passer commande chez vous. Donc il y en aura 2 qui vont venir passer commande chez vous et vous allez vendre à 2 personnes. Donc vous allez remarquer ici que absolument tout part de l'attention. Tout part de l'attention. Plus vous avez d'attention, plus les gens vont pouvoir avoir accès à vos contenus expertise et plus ils seront convaincus pour vendre. Le but de tout cela, c'est que vous puissiez créer de la confiance. Un client passera commande chez vous et non chez votre concurrent parce qu'il a confiance en vous, parce qu'il a confiance en votre brand, parce qu'il vous a vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux et qu'il a tout simplement l'air, que vous avez tout simplement plutôt l'air de quelqu'un de sympa ou tout simplement qu'il se reconnaît à travers vous. Il y a plein de facteurs qui font qu'un client va potentiellement passer commande chez vous. Donc voilà un peu le process. Il faut garder en tête que tout part de l'attention. Donc c'est un schéma, ça ne veut pas dire que c'est figé, c'est une manière de faire, c'est des types de publications que vous pouvez faire. Moi, c'est ce que j'ai fait à mes débuts et ça a énormément fonctionné avec moi. J'étais vraiment connu comme l'illustrateur phare. En tout cas, quand on parle d'illustration, il y a énormément de personnes qui pensaient à moi directement et ça m'a permis d'avoir
énormément de clients et des clients qui ne négociaient pas vraiment mes prix parce qu'ils achetaient pour qui j'étais, pour la brand que je m'étais créée sur les réseaux sociaux. Donc, je viens de vous livrer ce secret. Et si vous pensez que ça va vous aider, que ça vous aidera, que vous pensez mettre ça en place dès maintenant, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous et j'ai mis un lien dans la description pour les freelances qui veulent faire minimum 2000 euros par mois. Je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser. Le lien est dans la description, allez checker.